Ce fut en l'an 447 1055 à 56 que Bolorin, fils de Mohammed ibn Ahmad, s'empara du pouvoir suprême. À un esprit vif, il réunissait beaucoup de courage et de fermeté, mais il aimait à répandre le sang. Le vizir de son prédécesseur mourut par son ordre, et le même sort frappa le commandant de Biskra, dont il soupçonnait la fidélité. À la suite de cette exécution, le peuple de Biskra se révolta. Plus tard, il fit mourir sa cousine Tanmirt, fille d'Alenas ibn Ahmad, qu'il soupçonnait d'avoir causé la mort de son mari Mokatel, fils de Mohammed et frère de Bolorin II. En Nasser, le frère de Tanmirt apprit cet événement avec indignation, mais il dissimula son ressentiment. Bolorin entreprit plusieurs expéditions contre le Maghreb. Ayant su que les Almoravides, commandés par Youssouf ibn Tashfin, avaient dompté les populations masmoudiennes, il marcha contre eux. L'an 454 1062 de JC et les rejeta dans le désert. Il pénétra alors jusqu'au fond du Maghreb, et ayant passé quelque temps à Fès, il en emmena les principaux habitants comme otages et prit la route d'El-Kala. Son cousin en Nasser trouva alors une occasion favorable pour venger la mort de sa sœur. Après avoir gagné l'appui des Sanadja, il tue Bolorin à Tessala, en l'an 454. En Nasser, fils d'Alenas, succéda à Bolorin II et donna le gouvernement du Maghreb à son frère Kebab ibn Alenas, qu'il établit dans Miliana. Il confia à son frère Roman le gouvernement du Hamza, et à Kazer un autre de ses frères, celui de Ngaous. El-Moez le Ziride avait déjà détruit les murs de cette dernière ville, mais en Nasser les releva. Son frère Belbar reçut de lui le gouvernement de Constantine, son fils Yusuf celui d'Achir, et son autre fils Abdallah celui d'Alger et de Mersa Dejjadj. Amou ibn Melil el-Bergouati lui écrivit de Sfax une lettre de soumission et les habitants de Castillia reconnurent aussitôt l'autorité du souverain hamadite. Le peuple de Kaïrawan et de Tunis firent de même. En l'an 460 1067 à 68 de JC, il s'empara de la montagne de Boujib et Djaïa. En Nasser, ayant conquis cette montagne, il fonda une ville à laquelle il donna le nom d'An-Nasseria. Il y construisit un palais d'une beauté admirable qui porta le nom du château de la Perle Khazra el Aloualoua. Ayant peuplé sa nouvelle capitale, il exempte les habitants de l'impôt Karaj et en l'an 461 1069, il alla s'y établir lui-même. Ce fut sous le règne de ce prince que la dynastie hamadite atteignit au fait de sa puissance et acquit la supériorité sur celle des Badicides d'El-Média. L'invasion des tribus ilaliennes avait tellement accablé ceux-ci que leur empire s'était désorganisé et que la plupart de leurs sujets et de leurs grands fonctionnaires avaient répudié leur autorité. Pendant ces événements, le royaume des Hamadites n'avait fait que grandir et prospérer sous les auspices d'An-Nasser. Ce monarque éleva des bâtiments magnifiques, fonda plusieurs grandes villes et eut de nombreuses expéditions dans l'intérieur du Maghreb. Il mourut en l'an 484 1088 à 89 de JC.